Le braconnage est un véritable fléau sur nos plages de Guyane. Chaque année, des milliers de tortues en sont victimes. L'urbanisation aussi reste l'ennemi des tortues. Nous, on est sur des sites qui sont proches des zones urbanisées. Donc il y a des lumières, il y a des chiens, il y a des visiteurs. Donc tout ça, ce n'est pas des menaces, mais on essaye un petit peu de gérer, de travailler en amont, à la fois avec les visiteurs, avec les riverains, avec les collectivités locales, pour limiter ces menaces sur les plages et donc les menaces sur les tortues. L'association Quata travaille en étroite collaboration avec les autres organisations gouvernementales, telles que le CNRS ou l'ONCFS, qui coordonnent le plan national d'action pour la protection des tortues marines. Nous sommes dans une phase d'élaboration de ce programme qui va essayer de définir les actions pour les 10 prochaines années pour améliorer l'état de conservation de ces espèces que sont les tortues lutres, la tortue verte et la tortue olivâtre. On peut se demander pourquoi on équipe des tortues olivâtres. Et il se trouve qu'on a fait une étude similaire sur les tortues vertes. Et donc on a eu une trajectoire de migration. Et donc là, on va essayer d'en savoir autant sur les tortues olivâtres. Mais pour équiper les tortues olivâtres, cela coûte cher. 8 tortues reçoivent des balises Argos GPS, une technologie de pointe beaucoup plus précise qui donnera une meilleure idée du déplacement de ces tortues pendant la période de ponte et de migration. À 4 000 € la balise et en pleine crise économique, on peut se demander si toutes ces dépenses sont raisonnables. C'est cher, plus cher. Ouais, de toute façon, dès qu'on augmente les capacités, vous savez, il y a les balises Argos simples, il y a les balises Argos GPS, et nous avons aussi des balises GPS qui, elles, ne sont pas connectées au système satellitaire et qu'il faut donc récupérer. On les met sur les tortues, on les récupère et on récolte l'information. Ça, c'est moins cher, mais quand on a à la fois Argos et GPS, voilà, le prix augmente. Dans un premier temps, c'est pour voir l'interaction avec la pêche, notamment la pêche illégale, puisqu'on a pu le montrer sur d'autres espèces de tortues marines. Et un deuxième temps, c'est connaître un peu tout ce qui est déplacement, domaines vitaux aussi, que ce soit pendant la migration et l'interponte aussi. Ces balises-là, maintenant, ont des capteurs qui donnent des informations sur la salinité, sur l'éclairement, voilà, donc on a des informations à la fois en termes d'écologie des tortues marines, donc dans quel milieu elles se déplacent, à quelle vitesse, etc. Mais aussi on a des informations sur l'océan lui-même et les masses d'eau qui sont traversées par les tortues marines. La technique a un prix et la qualité des résultats qu'on veut avoir également a un prix. Vous savez bien que vous n'avez pas les mêmes types d'informations avec votre petit microscope que vous avez à l'école ou à la maison ou avec un microscope électronique. En termes de qualité de résultats et d'informations, c'est complètement différent. Donc je prends cet exemple pour dire que aussi les nouvelles balises Argos GPS qu'on a, qui certes sont plus chères que les premières balises qu'on mettait il y a 10 ans, donnent énormément plus d'informations scientifiques. Et vous avez pu voir hier soir en étant sur la plage qu'il y a un gros travail pour être sûr que ces balises sont bien fixées, qu'on ne va pas les perdre et que l'argent, qui est bien entendu de l'argent du contribuable, soit bien utilisé. Ces nouvelles balises permettront donc d'avoir une meilleure connaissance de l'océan, voire même aider à lutter contre la pêche illégale. Les tortues olivâtres se voient donc affublées d'une nouvelle mission, aider l'homme à lutter pour sa survie.